Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous partager quelques astuces à appliquer pour réussir dans le milieu professionnel ici au Canada. Astuce numéro 1, avoir une image soignée. Donc lorsque vous êtes un professionnel ici au Canada, vous devez prendre soin de votre apparence. Donc prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre hygiène corporelle, faites l'effort de toujours sentir bon, porter des vêtements propres, bien repassés, sans tache de nourriture. Faites aussi attention à vos chaussures, que ce soit des chaussures qui sont vraiment adaptées selon le milieu dans lequel vous exercez, et ça doit être aussi des cheveux propres. Pour nous les personnes immigrantes, vous savez notre réputation, les gens en parlent trop, oh, on cuisine avec trop d'épices, on sent très épicé, nos manteaux puent la nourriture et tout. Faites aussi attention de ce côté-là. Donc lorsque vous cuisinez, c'est important de toujours mettre la hotte en marche, soit utiliser des bougies parfumées pour absorber l'odeur de la nourriture. Vous pouvez aussi ranger vos manteaux dans un placard ou utiliser un diffuseur dans l'espace où vous rangez vos vêtements pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur. Surtout lorsque c'est un manteau que vous portez souvent au travail ou lorsque c'est des uniformes que vous rangez près de là où vous cuisinez. Donc faites attention de toujours ranger vos vêtements loin de la cuisine. Si c'est impossible, essayez d'utiliser, soit lorsque vous cuisinez, faites bouillir de l'eau et du vinaigre. Ça aussi, ça aide à absorber l'odeur. Donc faites attention vraiment à votre odeur aussi. Ok, donc on arrange les cheveux, on s'habille bien, hygiène corporelle, au moins minimum se laver avant d'aller travailler, des chaussures convenables selon le milieu et un manteau, surtout que là on est en hiver. Essayez de ranger les manteaux très loin de là où vous cuisinez, parce que une fois que l'odeur de la nourriture est accolée sur le manteau là, tu vas le laver et surtout que c'est très dur à faire sécher là. Donc faites attention vraiment de ce côté là. Deuxième astuce aussi pour réussir dans le milieu professionnel ici au Canada, faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. C'est pas à tout le monde qu'on dit tout et n'importe quoi. Vous savez, ici, la plupart des gens n'ont pas de filtre. Les Québécois, Québécoises et même les nouveaux immigrants n'ont pas de secret. Ce que tu as dit à Denise, sache que demain, Jacqueline va être au courant. Ce que tu as dit à Tania, demain, je sais pas, Djibril va être au courant. Donc, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, faites attention à ce que vous sortez de vos bouches. La personne à qui vous aurez dit quelque chose qui ne doit pas sortir de ta bouche va dire « Oh oui, t'inquiète, je ne le dirai à personne. » Et demain, la personne à qui elle a dit qui ne dira rien à personne l'aura dit à une autre personne qui dira rien à personne. Et si vous avez eu le malheur de critiquer votre patron, votre boss et tout, sachez qu'à un moment donné, ça va arriver à ses oreilles. Donc, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, éduquez votre bouche, faites attention à votre bouche, s'il vous plaît. Ça, c'est très important parce que ici, le secret là, ça n'existe pas. Donc, sortez les choses que vous voulez, que vous savez que quand tout le monde va le savoir, c'est rien d'important, c'est rien de grave. Même lorsque vous êtes entre collègues, pendant les heures de pause, vous êtes en train de critiquer les autres collègues. Sachez que vous avez critiqué une collègue avec A. Demain, A là, va vous critiquer avec la collègue avec qui vous l'avez critiqué hier. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, faites attention un peu à ce que vous sortez de votre bouche. Troisième astuce, la ponctualité. La ponctualité est importante ici au Canada. Je suis fatiguée d'entendre cette histoire d'heure africaine. Oh, vous savez, nous, on est chill, nous, on n'est pas pressé, nous, on n'est pas stressé. C'est vous ici au Canada qui êtes stressé. Non. En fait, ici, les Canadiens, les Québécois ont compris l'importance de chaque minute, chaque seconde. Ok? Donc, ici, chaque minute, chaque seconde compte. C'est pas parce qu'on t'a donné un rendez-vous à 11h que tu dois venir à 13h parce que tu n'es pas pressé, parce que chez nous, au pays, ça fonctionne comme ça. Non. Ici, l'heure, c'est l'heure. Si tu commences ton travail à 7h30 là, 7h25, tu es déjà dans les locaux, tu es en train d'enlever ton manteau, 7h29, tu es déjà sur le terrain, à une minute près, tu es déjà prêt à commencer.
Donc, faites attention avec les retards. Nous qui travaillons au niveau de la fonction publique, lorsque ça fait une fois, deux fois, trois fois, tu arrives toujours en retard, à un moment donné, ta supérieure va te rencontrer pour te dire, ah, fais attention, tu arrives toujours en retard parce que quand tu arrives en retard, c'est ta collègue qui va finir en retard. Okay? Parce que ici, en fait, comment est-ce que ça se passe? Quand tu finis à 15 heures, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la relève à 15 heures. Toi qui devais venir à 15 heures, tu arrives à 16 heures. C'est ta collègue là qui devait partir à 15 heures qui va finir en retard. Or, elle aussi, elle n'est pas contente de finir en retard parce que sa vie est planifiée. Ici, au Canada, tout le monde planifie son temps. Chaque seconde compte. C'est pas parce que toi, tu t'es décidé, oh, je me suis réveillée en retard. Oh, j'aimerais dormir encore quelques minutes, je suis tellement fatiguée. Non, lève-toi, bouge, ton derrière va travailler. Donc, faites attention avec les histoires de retard. Il y a des gens même qui se sont fait renvoyer parce qu'ils étaient en retard. Donc, en ce moment où c'est difficile de trouver un emploi, ne jouez pas avec cette histoire de ponctualité, de grâce. C'est ce que j'avais à vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Première astuce, faire attention à son apparence. On nous a déjà donné une mauvaise réputation ici, qu'on sentait la nourriture, qu'on sentait les dessous de bras, comme si les autres, eux, n'ont pas de mauvaise odeur corporelle. Mais vu que certains d'entre nous-mêmes, nous sommes critiqués entre nous, donc c'est comme si ça a été une image qu'on nous a collée. Donc, on ne va pas encourager la perpétuité de ce stéréotype. Donc, faisons attention à notre apparence. Prenez soin de votre apparence, vos cheveux, votre odeur corporelle, votre habillement, vos chaussures. Ensuite de ça, tout ce que vous sortez de vos bouches aussi. Vous n'êtes pas l'ami de tout le monde, hein? Vous n'êtes pas l'ami de tout le monde. C'est pas parce que tout le monde vous salue, tout le monde vient discuter avec vous que vous êtes l'ami de tout le monde. Non, 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 non. Vous êtes votre propre ami. On est collègues, mais on n'est pas amis avec tout le monde. Vous n'êtes pas amis de tout le monde. Donc, faites attention à de ce que vous sortez de vos bouches. Et cette histoire de retard là, faites attention. La fameuse heure africaine là, doit s'arrêter au pays. Ici, là, respectez la ponctualité parce que après 3 retard là, c'est ce que vous faites rencontrer. Moi-même, je me suis fait rencontrer parce que je suis arrivée en retard 2 à 3 fois, malgré le fait que j'avais pris le temps où je travaillais avant d'appeler mes collègues pour leur dire que je risque d'arriver en retard parce que j'attendais mon transport. Mais malgré le fait qu'ils le savaient, ils m'ont quand même rencontré. Moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas de voiture. Je suis tellement feignasse, paresseuse pour faire mon permis de conduire. Donc, si le transport arrive en retard, je n'aurai à faire quoi? Je l'ai volé pour arriver. Au moins, j'ai pris le temps d'arriver et j'ai pris le temps de prévenir. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Mais on risquait quand même aussi de me virer. Donc, je ne veux pas que cela vous arrive. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous.